In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Alors, aujourd'hui, on va se faire un petit fait croquer, ça fait un certain temps, c'était pas du tout prévu, c'est encore mieux, c'est que, en tout cas, Thibaut Choplet est venu à moi pour me parler de tout ça, de ce qu'on va parler aujourd'hui, et je suis vraiment très content. Et on va parler d'une association qui s'appelle Salles Obscures Assas, l'université d'Assas. Et vous allez voir, ils font beaucoup de choses. Ça rend même jaloux des gens comme moi qui, quand ils étaient à l'université, ne faisaient pas grand-chose. On a créé juste un fanzine, mais bon, bref. Et on referme la parenthèse. Donc vraiment, c'est passionnant. On va prendre le temps de parler de tout ça. Mais tout d'abord, je vais saluer donc mes invités. C'est pas les trois juste seuls membres de l'association. Ils sont plusieurs. On va parler de ça. Donc il y a Thibaut Choplet que j'ai noté tu es un membre actif de cette association et tu t'occupais du pôle audiovisuel, c'est-à-dire au niveau du podcast. Merci à toi en tout cas d'être là. Merci beaucoup Thibaut. Il y a aussi Gloria Gallego. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est ça, parfait. Génial. Tu es présidente donc de l'association Salles Obscures Assas. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Et puis Aïdé Dagba, est-ce que c'est bien prononcé? Très bien, ouais, merci. C'est important de bien prononcer, non? Responsable du blog de Salles Obscures Assas. Voilà, merci beaucoup Aïdé d'être là. Ça me fait vraiment plaisir tous les trois. Comment allez-vous? Question très simple. Très bien. Et toi? Ouais, bien. Mais moi, je vais bien. Je suis content parce que vous êtes un peu ce qu'on appelle, c'est devenu banalisé ce mot-là, mais c'est pas grave, il faut le dire. Vous êtes des passeurs en quelque sorte et en même temps, vous créez vos propres images. Première question extrêmement simple pour que je comprenne un petit peu d'où vous venez. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu cette envie, ce désir que ça se crée, c'est-à-dire qu'il y ait Salles Obscures Assas? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous êtes à l'origine de cette association ou l'association était déjà créée quand vous êtes arrivé? Donc, expliquez-moi tout un peu. Je pense que je vais commencer à parler parce que des trois, je suis peut-être le membre le plus vieux, puisque ça fait 5 ou 6 ans que je suis dans l'association, et que l'association est âgée de 7 ans à peu près. Donc du coup, je suis arrivé pratiquement au moment où elle a été créée avec... En fait, elle avait 1 an quand je suis arrivé au sein de l'association. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, il y avait une association de cinéma avant Assas qui a disparu, qui a été dissoute. Et il y en a une nouvelle qui a été créée par de nouveaux membres qui ne sont plus actifs au sein de l'association, qui sont aussi maintenant dans le monde du travail, qui font pas forcément du cinéma d'ailleurs. Et du coup, au sein de cette association, c'était quoi la question? C'est qu'en fait, il y avait deux. Okay, génial. Non, en Oui. fait, c'était une simple question. Quand on va commencer les questions complexes, ça va être compliqué. Non, c'était juste savoir qu'est-ce qui a fait que cette association se soit créée. Est-ce que l'idée vous est venue? Quelles étaient les idées pour que cette association existe en fait? En fait, au départ, ce qui était surtout le but principal de l'association, c'était surtout pour diffuser et diffuser le cinéma auprès des étudiants de l'université d'Assas. Ce qui passait, c'est principalement, en tout cas au tout début, par des projections dans les amphithéâtres de films à des périodes particulières, Halloween ou à Noël, ou alors par un blog, ce qui était les 2 premières activités de l'association de cinéma. Puis après, ça s'est diversifié par la suite. Mais sur ce sujet, je pense que Gloria et Aïdé donneront davantage d'informations à ce sujet. Ouais, pour continuer un peu ce que tu disais Thibaut, ça s'est diversifié parce que je pense que les étudiants voulaient faire plus que projeter un film tous les 2-3 mois. Il y a eu cette envie de parler, donc via le podcast, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'écriture d'articles, de rétrospectives sur un réalisateur, etc. Donc le podcast, c'est plutôt pas mal pour un groupe d'étudiants s'exprimer sur des sujets qui les intéressent. Et puis, il y a eu après le pôle création qui a vu le jour, je crois que ça fait 2 ou 3 ans, et où on se rejoint 2-3 fois par an pour tourner courts-métrages, clips. Et je pense que ça permet à des étudiants qui n'ont pas forcément envie de parler de cinéma, de produire quelque chose. Voilà.
Mais alors, avant que Haïdé, tu prennes la parole, juste question aussi très, très simple, peut-être même trop simple, mais pourquoi le cinéma? Et voilà. La question. Il y a des associations d'un peu tout à Assas, donc des associations culturelles, associations étudiantes type BDE, etc. Et je pense que c'est pas mal d'avoir des assos culturels à côté de nos études. Ça nous permet de un peu continuer notre passion, à continuer à écrire, à écouter, à discuter et à aller voir des films ensemble, alors qu'on fait des études de droit, de sciences politiques, etc. Et je pense qu'on est tous très passionnés par le cinéma, mais qu'on n'a pas voulu en faire nos études, notre métier, mais que voilà, c'est important pour nous d'avoir cette expérience de cinéma à l'université. Après, parce que là, Haïdé va prendre la parole, il y a quand même il y a un blog qui a été créé. Vous produisez, écrivez vos films. Il y en a un d'ailleurs qui était au Nikon Festival. Il y a ce podcast aussi. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous prenez quand même le temps de parler de films. C'est-à-dire que vous y allez. Là, le dernier, je crois que c'était sur les films les films marquants de l'année 2024, si je me trompe pas, qui était édité en fin mars. Donc, il y a quand même une envie aussi de produire, qu'on le veuille ou non, une certaine pensée. Donc, c'est peut-être pas aussi anodin que ça, finalement, parce qu'il y a de grands cinéastes qui ont fait plein de choses et qui, à un moment, sont devenus cinéastes en médecine ou je ne sais quoi. Donc, mais avant de répondre peut-être à cette question de manière un peu collective, Haïdé, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans ce blog? Alors moi j'ai repris le blog cette année en septembre, début d'année scolaire. Et donc qu'est-ce qu'il y a en fait c'est un peu, on n'a pas vraiment de direction artistique, c'est un peu ceux qui veulent écrivent. Donc on a des articles, enfin je sais que par exemple Thibaut a fait plusieurs articles sur des réalisateurs, qu'il aime bien faire ça. Mais il y en a qui sont sur des films ou alors sur des thématiques particulières. Récemment, j'en ai écrit un sur les costumes. On essaye de faire des liens aussi cinéma, musique. Donc c'est un peu chacun qui a envie m'envoie un article sur un truc qui l'a intéressé et ça se fait comme ça. Il n'y a pas vraiment de limitation. C'est l'aspect, ouais, comme on disait, étudiant les gens ont envie d'utiliser le blog comme une sorte d'échappatoire ou juste pour partager et voilà. Et au niveau de cette association, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, présenter un peu les profils? Est-ce qu'il y a des profils qui sont un peu plus, alors le mot va être un peu fort, engagés, dans le sens où il y a quand même une idée de faire un truc par rapport à ça aide beaucoup, ou certains qui sont là parce que aussi ça leur permet, comme tu le disais très bien, Gloria, d'être dans une espèce d'échappatoire. Quels sont à peu près, quelles seraient pas les ambitions, mais les intérêts, les objectifs de ces différents profils, en gros? Alors, chaque année, on a environ 60 membres. Je pense que pour la plupart, c'est vraiment un échappatoire et qui ne veulent pas en faire leur métier. Il y a toujours quelques personnes qui se dirigent vers des masters de cinéma ou d'audiovisuel. C'est vraiment pas la majorité, mais on sent que ça permet de créer une expérience de terrain hyper complète avec podcast, blog et création, et que certains s'en emparent pour continuer leurs études dans le ciné. Ouais. Notamment dans le pôle création, parce qu'on a 3 pôles du coup, le pôle rédaction, audiovisuel et création. Et notamment, je pense que c'est dans le pôle création, tu me dis si je me trompe, Gloria, mais où il y a les plus gros profils qui veulent vraiment faire du cinéma, et c'est eux qui... Enfin, pas que eux, mais c'est eux notamment qui portent beaucoup le projet de court-métrage chaque année sur leur dos. Voilà. Et comment vous organisez pour travailler sur ces 3 pôles? Comment ça se passe au niveau par rapport au quotidien de cette association? Alors, on fait tout par Messenger. On a beaucoup trop de groupes. On a un groupe principal avec toute l'asso. Donc voilà, chaque année, on a environ 60-65. Et après, on a des petits groupes par pôle.
où on discute, on propose tous les projets, on en parle, chacun donne son avis. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut vraiment travailler tous ensemble sur un podcast, sur l'écriture d'un podcast, sur des articles collectifs. Et puis sinon, il y a pas mal de moments en vrai, quoi. On va boire des verres, on va au cinéma, ça nous permet de discuter, de lancer des projets. Et je pense que c'est une bonne partie de notre fonctionnement de se voir, de discuter, d'aller au ciné. D'accord. Et comment, là je parle du podcast, là pour le coup, comment vous préparez ces podcasts? Comment vous décidez des thématiques? Par exemple, là, je mettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire le lien vers Salles Obscures, mais aussi vers les Ondes Obscures. Alors, Ondes Obscures, c'est le titre du podcast. Il y a 29 épisodes. Par exemple, les derniers, c'est les gros films de début de 2024, les séries musicales. Il y a un podcast sur Miyazaki, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous préparez ces podcasts-là, en fonction de quoi exactement? Alors, de mon expérience, quand j'étais responsable du podcast, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que le problème, on avait plusieurs problèmes avec le podcast, c'est qu'en fait, il y avait le matériel, hein, il y avait l'abonnement pour Ocha qu'il fallait payer, hein. Mhm. Donc, on avait certaines restrictions, des contraintes, donc il fallait, au départ, on pouvait faire un nombre limité de podcasts, hein, avant d'avoir ce matériel et cet abonnement au chat. Donc du coup, je m'étais surtout centré sur, un podcast, de temps en temps pour parler des principaux films qui faisaient l'actualité cinématographique. Ce qui fait qu'on a eu un 1er podcast qui a été fait pour parler, de films comme Annette, comme Le Dernier Duel, ça c'était le 1er podcast qu'on avait fait et ensuite on a fait, des podcasts, sur Batman, sur les films, Netflix, les plateformes de streaming comme Macbeth, et cetera, et cetera. Puis après ça s'est diversifié parce qu'avec l'abonnement on a pu faire autant d'épisodes qu'on souhaitait donc à ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait plus d'épisodes, sur des thématiques variées, pas uniquement sur des films qui faisaient, l'actualité, sur des réalisateurs, sur un sujet, sur un genre, les comédies musicales par exemple. Et pour ce qui était, du choix de ce qui sera évoqué au podcast, ce n'était plus, forcément le responsable du pôle audiovisuel, mais c'était les principaux membres, qui, pouvaient décider, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'en parler, et de cette manière, ils essayaient de trouver des personnes avec qui, ça intéressait pour pouvoir, s'organiser en groupe, et commencer à mettre en place ce podcast. Oui, Ayidé, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire du coup, en général, c'est pareil, comme d'habitude sur le groupe Messenger, quelqu'un qui dit j'ai envie de faire ce sujet, ça vous intéresse? Et autour de ça, il y a un groupe qui se crée de 3-4 personnes, parfois 5 pour un backup si une personne n'est pas disponible. Et après, ça dépend. Parfois, c'est un peu plus scripté. Enfin, ça, c'est un peu, ça change selon l'équipe. C'est vraiment, ouais. On va nommer un peu un présentateur pour le jour du podcast et selon la personnalité du présentateur, ce sera soit un peu plus scripté, soit plutôt complètement, comment dire, sans script, sans rien. Et voilà, c'est comme ça. Mais alors, il y a un podcast, c'est très bien, mais il y en a plein des podcasts audio. Il y a même des chaînes YouTube. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand vous avez pensé ça, qu'est-ce que vous ne souhaitiez pas faire finalement? Est-ce que vous saviez déjà ce que vous ne vouliez pas faire? Bah, en fait, moi, quand j'avais, réfléchi sur, l'idée de faire un podcast, je l'avais plutôt, pensé comme, un complément au blog. Alors, il y a plusieurs types de podcasts, qui traitent de cinéma. Il y en a un que j'écoute beaucoup qui s'appelle La Gêne Occasionnée, hein, de François Bégodeau. Mais qui est un peu, différent de ce que l'on fait habituellement parce que le problème avec La Gêne Occasionnée, c'est qu'il y a qu'une seule personne qui parle, hein, qui
traitent d'un film ou de plusieurs films, qui les analysent. Et moi, ce que je trouvais surtout intéressant avec le podcast, c'était que en fait, on avait plusieurs personnes autour d'une table qui discutaient entre eux et qui permettaient justement de revenir sur ce que l'autre a dit. Donc, en fait, j'avais l'impression que par rapport au blog et par rapport aux écrits, la pensée était moins figée, on va dire. Sur cet aspect, je trouvais que c'était plus intéressant. Donc, sur ce sujet, je trouvais que le podcast apportait de nouvelles choses qui n'y avait pas forcément au sein de l'association de cinéma. D'accord. Oui, puis je pense qu'on veut créer quand même un podcast où on peut discuter sans se prendre trop la tête, sans avoir des références immenses, parce que en étudiant, le podcast, il est fait plutôt pour les étudiants de notre fac. Donc, le but, c'est de passer un bon moment ensemble, de rigoler et de discuter des films qu'on aime. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez une chaîne YouTube et donc vous organisez aussi des conférences, des rencontres. Ça m'intéresserait que vous en parliez un peu aussi de ça. C'est comment vous organisez ça, les conférences que vous organisez, comment vous les choisissez, comment vous choisissez les thématiques. Même si c'est pour vous éclater, c'est quand même très sérieux ce que vous faites. Donc, voilà, c'est faussement éclatant, quoi. Donc, je vous en prie. Pour les conférences, on n'en fait pas tellement. Cette année, on a juste fait une projection discussion pour la Journée internationale des droits des femmes. Donc ça, c'est un projet qui nous a quand même demandé pas mal d'organisation parce que on avait 2 intervenantes, on avait une discussion à préparer après le film. Donc ça prend pas mal de temps. On fait ça au Grand Action à Paris. Donc il faut discuter avec le cinéma, choisir les films. Alors comment on choisit les films? On fait souvent par thématique, en fait, comment notre année elle est réglée. En fait, on va toujours faire une projection à Halloween, une projection à Noël, projection Journée des droits de la femme, Saint-Valentin, ce genre d'événements, et moins par thématique ou une rétrospective sur un réalisateur. Ça va moins nous intéresser. On va vraiment faire sur un moment particulier dans l'année. Et puis, c'est souvent des projections simples, sans débat, discussion, intervenant, etc. Mais ça nous arrive, comme cette année, donc, avec Promising Young Women, qu'on a fait le 8 mars. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Thibaut et Aïdé. Non, c'est plutôt quoi l'orga des projections et tout. Donc, Quels sont les projets en devenir par rapport à la production surtout? Enfin, la création, c'est les films. Donc, par rapport à la création, qu'est-ce que vous souhaitiez faire? On aimerait bien rendre ça plus récurrent parce qu'en fait, 1 ou 2 tournages par an, c'est peut-être pas suffisant pour vraiment comprendre le matériel qu'on a, pour des projets un peu plus ambitieux, parce que les courts-métrages qu'on fait, généralement, ça tourne autour de 2-3 minutes. Donc, je pense que ça plairait aux étudiants et aux membres de faire des projets un peu plus longs, un peu plus ambitieux, de plus comprendre la caméra qu'on utilise, etc. Prochainement, on a un concours de clips qui est prévu, ou au moins un clip. On aimerait clipper une musique d'un membre de l'asso. Et puis, le but, c'est que dans les prochaines années, ça soit plus récurrent, mieux organisé, un peu plus financé, parce que là, c'est quand même un peu à la débrouille, nos courts-métrages. Voilà. D'accord. Et pour tout ce qui concerne, pour le coup, pour les autres projets, les autres pôles, quels seraient les projets que vous auriez par rapport au podcast ou au blog? Je sais que le projet du pôle podcast, désolé Thibaut, enfin en fait, désolé, mais voilà, il y a le pôle, enfin il s'appelle Audio parce que c'est pas que les podcasts, il y a aussi les TikTok. Et je sais que cette année, le projet des chefs de pôle, c'était d'essayer de développer ce côté TikTok, micro-chronique, micro-trottoir, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça, en fait, c'est
le côté compliqué, je pense, avec l'asso, c'est aussi qu'il faut faire avec la personnalité des membres qui change chaque année. Et du coup, parfois, ça intéresse pas. Enfin, je sais que les podcasts, les TikTok, ça a pas pris en début d'année, parce que je pense que les gens avaient un peu peur de la caméra et de l'aspect. Enfin, micro-trottoir, c'est un peu complexe, quoi. Donc, ça a pas tout de suite pris, mais je pense que ça va dépendre des générations. Il y a certaines personnes que ça intéresse, d'autres moins, et voilà. Mais c'est un projet, ça, que le pôle garde en tête depuis 1 ou 2 ans maintenant, en tout cas. D'accord. Et est-ce que vous imaginez, enfin, je ne connais pas très bien, moi, le milieu, comment dire, les projets cinématographiques dans les milieux universitaires, à part par la création de fanzines, tout ça, mais c'était fut un temps. Mais là, c'est plutôt les podcasts et c'est peut-être mieux. Mais est-ce que il y a comme ça aussi des idées de partenariat, peut-être avec d'autres universités ou des revues ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille? Bah, honnêtement, on n'a jamais été approché pour ce genre de partenariat. Oui. Si c'était le cas, pourquoi pas en discuter, ça pourrait être sympa. On est ouvert à plein de partenariats, mais même avec les autres écoles, parce qu'il y a des assos de ciné dans toutes les écoles, il y en a à Dauphine, à Sorbonne, etc. Mais on n'a pas vraiment fait ce genre de partenariat encore. Pourquoi pas pour des projections, même pour des tournages, ça pourrait être chouette pour faire une équipe un peu plus large. Ouais, dans le futur, ça serait peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie de voir, ouais. Bah, je pense qu'on a déjà un partenariat avec Dauphine. Ah. Oui. Qui date depuis un certain temps déjà, il me semble. Mais par contre, on n'a pas eu de projet récemment entre eux. Donc, du coup, je pense que c'est un peu perdu. Bon. Puis comme disait Haïdé, oui. Excuse-moi. Non, je t'en prie, tu rigoles. Vas-y, je t'en prie. Comme disait Haïdé, vu qu'il y a un renouvellement tous les ans, il y a la moitié de l'asso qui part chaque année parce que voilà, les gens finissent leurs études, etc. Pour les projets long terme, c'est un peu plus compliqué à organiser, quoi. Voilà. Ouais, on essaye les partenariats intra-ASAS avec autres assos, ça c'est plus simple parce que la communication est plus simple à l'intérieur d'une même université, quoi. Mais ouais. Alors, je rappelle dans le descriptif où il y a toutes les informations concernant les salles obscures ASAS, qui est l'association, qui est une association en tout cas, et vous verrez toutes les propositions en tout cas qu'ils ou elles font, dont le podcast Ondes Obscures. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous parler un peu de tout ça. Et puis, est-ce que alors, quelles seraient peut-être les prochaines grandes dates, si on dit de manière commerciale? Ce serait quoi les prochaines grandes dates de l'association? La prochaine grande date, c'est le lundi 22 avril à 20h. Nous projetons Climax au Grand Action. Et puis, avant le début du film, il y aura un petit DJ set organisé par l'association de musique électronique de Assas aussi. Et puis voilà, on projette le film, on essaiera d'en discuter peut-être après, et voilà. C'est un peu la seule date à laquelle je pense, parce qu'en fait, notre année est quand même rythmée par l'année scolaire, donc les examens finissent en mai. Donc malheureusement, l'été, l'association est un peu plus timide, on va dire. D'accord. Bon. En tout cas, j'espère que cette soirée se terminera bien mieux que ce que l'on voit dans le film. En tout cas, c'est tout c'est le mal que je puisse vous souhaiter. Merci Thibaut, merci Gloria, merci Haïdé. C'était vraiment un plaisir. Et puis vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.